Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le paquet tracer 4.1.4 qui est la démonstration des listes de contrôle d'accès. Fait que dans cette activité-là, il y a déjà une access list de configurer. Le réseau est fonctionnel. Donc, il nous demande de vérifier est-ce que la connectivité est là. Fait qu'on va ici, à partir de l'invite de commande, faire un ping de PC1 à PC2. Donc, on va ouvrir la ligne de commande comme demandé. On va mettre ça ici. On peut même faire un lock sur cette ligne-là. On va aller dans ici. Et là, comme j'ai la table d'adressage ici, je vais faire un ping à l'adresse de PC2, comme demandé, 192.168.10.11. Fait que là, on veut montrer que si on change ça un peu comme ça, on veut démontrer que PC1 peut rejoindre PC2. Fait qu'ici, c'est sur le même réseau. Fait qu'à partir de là, c'est une transmission locale. Même R1 n'est pas impliqué. Ensuite, on nous demande de faire PC1 à PC3. Fait que je vais faire un ping. PC3, c'est 11.10. On va changer la IP adresse ici vers 11.10. Et là, R1 va être impliqué parce que dans le fond, le paquet n'est pas local. Fait que ça va monter au niveau de R1 et ça va redescendre vers PC3. On nous demande de faire ça. Donc, il va y avoir un ARP qui va être généré. Ensuite, pour avoir la MAC adresse du routeur 1. Ensuite, le routeur 1, lui, va faire un ARP vers PC3 pour avoir son information. Donc, souvent, c'est pour ça que le premier request, il y a un timeout. Il n'aboutit pas. Si je refais le ping, comme les caches de ARP sont remplis, à partir de là, tout est fonctionnel. Fait que ça nous dit que PC1 et PC2 fonctionnent. C'est normal, c'est local. PC1 à PC3. Là, on part ici, c'était au niveau de la couche 2. Ici, c'est au niveau de la couche 3. Ça fonctionne. Fait que là, on nous demande de faire un ping de PC1 vers PC4. Donc, je vais faire un ping à l'adresse 192.168. Et là, c'est .30.12. Fait qu'on voit ici la ligne dans la table d'adressage. À partir de là, on reçoit tout de suite un ICMP, Unreachable, qui nous dit que le host, et là, dans le fond, on voit que c'est R1 qui nous dit ça. R1 ici nous dit qu'il n'est pas capable de rejoindre ce réseau-là. Fait que là, est-ce que c'est un problème de routage? Fait qu'ici, c'est PC4. Est-ce que c'est un problème de routage? On ne sait pas encore. On nous demande aussi de faire la même chose de PC1, mais d'essayer de rejoindre 31.12. Fait qu'on va faire flèche par en haut, on va changer pour 31.12 et on a un message semblable. Ici, il nous demande d'aller en mode de simulation. On pourrait aussi faire un 13CRT. Fait que là, on verrait si ça se rend ou est-ce que dans le fond, en simulation, c'est pas vraiment comme la vraie vie. Nos outils dans un vrai monde, ça serait 13CRT. Et on voit que les 13CRT, donc les pings avec le TTL Explorer, ne vont pas plus loin que R1. Ça se propage pas vers R2 et R3. Fait qu'à partir de là, il semble avoir un problème. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers R1 pour diagnostiquer pourquoi ça va pas plus loin. Fait que là, ici, je peux aller dans le CLR, faire un clic ici pour justement le garder en premier niveau. Et là, ici, on peut faire plusieurs choses. Une des choses qu'on pourrait faire, c'est de voir est-ce que R1 est au courant de tous les réseaux. Fait que ça, on peut le faire avec un show IP route. Et voir est-ce que R1, puis je pourrais même rajouter ici avec un begin, et là mettre le mot gateway. Donc, ça me permettrait d'avoir les routes IP et en enlevant la première partie ici.
je le refais, vous voyez ici, dans le fond, l'entête, qui est la légende, va être enlevée. Donc ici, on voit que avec OSPF, j'ai appris plusieurs choses et j'ai l'information sur les deux réseaux ici, le 30 et le 31. J'ai les informations, fait qu'on se pose une question, pourquoi c'est pas fonctionnel, parce que R1 connaît 10 et 11, il connaît aussi le réseau ici, il a appris le réseau là avec vous voyez ici, la route par OSPF, donc il connaît tous les réseaux. Fait on se dit, comment ça se fait que les paquets ne sont pas c'est pas fonctionnel. Une chose qu'on peut faire, qui est demandé ici, c'est de faire un show access list. Si je fais un show access list, on voit qu'il y a une access list standard numéroté à 11 qui fait un deny sur 192.168.10. Fait ici, on voit que le réseau du PC1 a été enlevé. Mais là, présentement, on sait qu'il y a une liste qui est de numéro 11, qui a deux entrées, le deny et un permit. Et là, on voit ici qu'il y a un 95 match. Donc, ici, la première ligne deny a été utilisée 95 fois. Mais là, on ne sait pas encore où est-ce que c'est appliqué. Une des méthodes pour voir où est-ce que c'est appliqué, on peut faire un show run. Pour voir où est-ce que c'est appliqué. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire include. Et là, on va dire, ça nous prend l'information access, mais je peux rajouter aussi un deuxième paramètre qui est le mot interface. Et là, on va voir que les lignes, chaque fois que le mot interface est affiché, on voit interface Gabit 0, interface Gabit 01, interface serial, et juste en dessous, on voit IP Access Group. Fait ici, on voit que l'Access Group qu'on a vu tantôt, le 11, est appliqué en sortie sur le port série S000. Dans le fond, l'interface série ici, l'IP Access Group a été appliqué là. Fait que celle ici qu'on ne savait pas où est-ce qu'elle est appliquée, là on sait qu'elle est appliquée en sortie. En d'autres mots, le réseau 192.168.10.0 ne peut pas sortir et aller ailleurs. Fait que là, ça veut dire que si c'est juste lui, ça voudrait dire que PC1, PC3 plutôt, qui est dans le 192.168.11, devrait être capable, lui, de faire un ping à 192.168.30.12. On va l'essayer. Dans le fond, on essaye de rejoindre ici PC4. Vous voyez que ici, PC3, PC1 et PC2 sont dans le 10, PC3 dans le 11, donc lui a accès. Et si on regarde les statistiques à nouveau, vous voyez que 4 matchs ont abouti. Donc, les pings du PC3 tombent dans le permit any. Si on essaye avec le serveur DNS, on va voir, bien entendu, il y a toujours l'histoire du ARP. Donc, on voit ici que les pings fonctionnent. Et si on regarde les statistiques, vous voyez ici 8 matchs. Ça veut dire qu'on laisse passer PC3. Donc, la règle qui est de faire un déni sur PC1 PC et PC2 pour sortir du réseau ici puis s'en aller vers R2 fonctionne bien et PC3 peut rejoindre PC4 et DNS Server sans problème. Fait que là, on a nos statistiques. On faisait un show run include interface access list comme je vous ai montré. Et là, dans le fond, ils nous disent, OK, je retourne sur PC1, je réessaie mes pings. Fait que mon ping à 31 ne fonctionne pas.
c'est à cause de l'access list. Donc, si je veux que ça fonctionne à nouveau, OK, je vais ôter l'access list. Donc, comment on fait ça? On va en conf-t. Et dans le fond, l'access list est appliqué sur l'interface série 000 avec la commande IP Access Group 11 en sortie. Fait que je vais aller dans l'interface série 000. Je vais faire un no sur la commande. OK, fait qu'ici, pour ne pas me tromper, je peux faire un copie et coller. À partir de là, je viens d'ôter. Fait que l'access list existe encore. Si je fais un do IP access list, OK, access, est-ce que ça fonctionne? Access list. OK, fait que j'ai pas assez d'informations. Je vais faire un end. Je vais revenir ici avec show access list. Et vous voyez que ça existe encore. Même les statistiques sont encore là. Mais est-ce qu'il est encore appliqué? Si je fais un show avec accès, vous voyez que c'est plus appliqué sur aucune interface. Donc, je vais réessayer mes pings, OK, vers PC4 de PC1. On voit que maintenant c'est fonctionnel. Et si je vais vers le serveur DNS, ça fonctionne aussi. Et là, vous voyez que les statistiques ne changent plus, étant donné que l'access list n'est plus fonctionnel. OK? Fait que ça, c'est comment garder un access list, mais ne pas l'appliquer. Ici, ils nous disent de l'effacer complètement, mais avant ça, je vais vous montrer aussi une autre commande. Je peux faire un clear, OK, IP access list, OK, clear access list, OK, et là, ici, je vais dire counter, OK, vous voyez ici, et là, je peux mettre le numéro. Fait que je peux vous dire clear access list counter 11, et là, si je retourne à show access list, vous voyez que les compteurs que j'avais ici, 103 et 8, sont effacés. Fait que ça, c'est des fois quand on fait des tests sur des access lists, on a des vieux compteurs, on veut voir si l'access list fonctionne encore, on peut mettre des zéros à la bonne place. Fait que ça, c'est une des méthodes pour effacer les compteurs. L'autre chose, ben, après, ben, je peux faire mon no access list 11 et là, ça va détruire l'access list au complet. Elle ne sera plus présente. Je vais aller en conf-t. Et là, je peux faire un no access list 11. Et là, vous allez voir que je n'ai plus d'access list présent. OK, fait que ça, c'est les commandes de base, OK, pour diagnostiquer un access list standard numéroté. Merci beaucoup. À la prochaine.